Merci, Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le représentant du Haut Commandement de la Gendarmerie, Monsieur le représentant du directeur général de la Police nationale, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre national des avocats, Monsieur le Président de l'Ordre national des huissiers de justice, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers collègues. Au mois de mai 2001, le site officiel du gouvernement du Sénégal a fait l'objet d'une attaque de la part d'un pirate informatique. En janvier 2006, les actes de sabotage informatique commis au moyen d'un cheval de Troie, envoyé depuis le forum de discussion d'un site d'information sénégalais, ont rendu indisponible le serveur du dit site pendant plusieurs semaines. Les juridictions pénales sénégalaises sont de plus en plus saisies d'affaires d'escroquerie en ligne, de vol de données électroniques, depuis des serveurs d'entreprise. Aussi, les atteintes à la e-réputation ainsi que les fraudes aux télécommunications appelées SIM-boxing font légion de plus en plus dans les réseaux électroniques. Le cyberespace est devenu criminogène. La cybercriminalité, loin d'être un mythe des temps modernes, constitue une réalité de politique criminelle. Mais les particularités techniques de la criminalité du cyberespace, caractérisée par l'immatérialité et la volatilité de son objet, l'internationalité de ses implications et l'anonymat qu'elle offre à ses délinquants, ont très vite entraîné un brouillage des repères des mécanismes de l'ordre pénal classique, dont les réponses traditionnelles, conçues et élaborées pour un environnement matérialisé et national, se sont très vite révélées inappropriées pour saisir la criminalité de l'âge du numérique. Pourtant, loin d'être un monde parallèle, le cyberespace n'est qu'un phénomène social. Et à l'image de l'espace terrestre, maritime et aérien, il n'est pas une zone de non-droit. Dès lors, il ne saurait être rebelle à toute activité régulatrice de ces contenus. Au Sénégal, devant l'omniprésence du risque numérique évoqué tantôt par le professeur Abdoulaye Cissé, favorisé par l'émergence de la cybercriminalité, son traitement devant le juge répressif, obligé par le principe du légalisme criminel, s'est révélé comme une exigence de politique criminelle. Comment dès lors rechercher et organiser un système de gouvernance du phénomène cybercriminel une fois déféré devant le juge sénégalais? Quelles sont les grandes orientations de la stratégie, j'allais dire de la cyberstratégie, de répression de la cybercriminalité devant l'autorité judiciaire? Comment les acteurs impliqués dans la lutte contre la cybercriminalité, à savoir le législateur, le juge, les instances internationales et privées, peuvent-ils articuler des réponses appropriées au contentieux cybercriminel lorsqu'il est porté devant les juridictions pénales sénégalaises? C'est en réalité à cette problématique de la gouvernance de la criminalité des réseaux devant l'autorité judiciaire que notre ouvrage a tenté modestement
d'apporter des éléments de réponse. Monsieur le garde des Sceaux, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers collègues, les résultats de nos travaux ont révélé très vite que la recherche d'un dispositif adapté au comportement cybercriminel devant l'autorité judiciaire exige la mise en place de stratégies innovantes de politique criminelle. Elle passe par l'articulation d'une démarche globale, voire holistique, de la lutte contre le cybercrime articulée autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'approche de cybersécurité, qui implique une combinaison entre plusieurs réponses de politique criminelle au service de la lutte contre la délinquance du cyberespace. D'abord, tout au long de notre étude, il s'est avéré que lorsque les réseaux numériques ne sont qu'un moyen de réalisation d'infractions classiques, le pouvoir interprétatif du juge pénal sénégalais devant qui la réponse de politique criminelle est apportée constitue un puissant instrument d'adaptation de la législation aux évolutions de la criminalité et contribue à cet effet à l'œuvre cyber-répressive. En effet, comme l'écrivait Monsieur le Premier Président Guy Canivet, par la création prétorienne et l'interprétation, le juge, je cite, assimile le progrès scientifique en adaptant le droit aux nouvelles technologies. Fin de citation. Au Sénégal, dès le 6 janvier 2004, le tribunal régional de Ziguinchor, dans l'affaire Robert Sagna, a assimilé le réseau Internet à un moyen de diffusion publique au sens des dispositions de l'article 248 du Code pénal. En outre, sur le fondement du principe de la neutralité technologique, qui permet de subsumer les technologies informatiques sous des règles qui lui préexistaient et dont la portée les dépasse, les juridictions répressives du fond ont toujours sanctionné les faits d'escroquerie en ligne sur le fondement du droit commun de l'escroquerie. Cependant, dans sa démarche de politique criminelle judiciaire, le juge sénégalais a quelquefois eu tendance, il faut le reconnaître, à étirer les éléments constitutifs de certaines infractions pénales au-delà de ce qu'autorise la légalité criminelle. En effet, dans l'affaire de la clinique du Cap, jugée par la Cour d'appel de Dakar le 16 avril 2007, donc bien avant l'avènement de la loi sénégalaise sur la cybercriminalité, les magistrats sénégalais ont admis la possibilité d'un vol par simple copiage de données depuis le serveur d'une entreprise. Cependant, lorsque les TIC sont un objet de commission d'infraction réalisée selon des procédés connus de la technique pénale, le souci de conjurer le développement au Sénégal de paradis informatiques favorisés par des vides législatifs a justifié l'articulation d'un second mouvement de politique criminelle, législative cette fois-ci. À cet égard, l'adoption au Sénégal de la loi 2008-11 du 25 janvier 2008 portant sur la cybercriminalité a permis au Sénégal d'adapter le cadre juridique à la cybercriminalité. Monsieur le garde des Sceaux, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers collègues, la cyberstratégie de modernisation du droit criminel devant le juge sénégalais présente le mérite de favoriser la gestation d'une nouvelle discipline du droit pénal au Sénégal. Il s'agit, comme on le dit souvent, d'un droit pénal très spécial, appelé cyber-droit pénal, protecteur des valeurs cardinales de la société sénégalaise de l'information et véritable bras séculier d'une politique criminelle du cyberespace. Cependant, la grande technicité du phénomène cybercriminel rend nécessaire la formation technique et juridique des professionnels de la justice. Je pense aux magistrats, je pense aux avocats, je pense également aux officiers de police judiciaire, dans la lutte contre les comportements cybercriminels. Il s'agit ainsi de renforcer leur capacité à maîtriser les enjeux liés aux investigations judiciaires dans l'environnement électronique. Il importe de souligner à ce niveau que notre pays a été identifié
pour faire partie des pays prioritaires du projet GLACI, Action mondiale sur la cybercriminalité, financé par le Conseil de l'Europe et par l'Union européenne pour une durée de 3 ans. Ce projet permettra de renforcer les capacités techniques et juridiques des magistrats et officiers de police judiciaire, ainsi que des avocats, en matière d'investigation en ligne. Cette politique de formation pourrait conduire à une spécialisation des magistrats, chargés de la lutte contre la cyberdélinquance. Elle devrait à terme favoriser l'émergence d'une véritable cybermagistrature au Sénégal. À cet égard, il faut se féliciter, Monsieur le Garde des Sceaux, que l'article 5 de la loi numéro 2014-26 du 3 novembre 2014, abrogeant et remplaçant la loi 84-19 du 2 février 1984 fixant l'organisation judiciaire au Sénégal, ait esquissé un début de politique de spécialisation, en prévoyant donc la possibilité de la création de chambres spécialisées en matière pénale au niveau des tribunaux d'instance, au niveau des tribunaux de grande instance et au niveau des cours d'appel. Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers collègues, la cybercriminalité constitue souvent un phénomène criminel international qui ignore les balises physiques des frontières étatiques. Les États modernes sont dès lors confrontés au défi de l'élaboration d'une politique criminelle internationale contre la cybercriminalité, par une bonne articulation entre les ordres juridiques sous-régional, régional et international. Récemment, à l'échelle continentale, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine réunis les 26 et 27 juin 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale, lors de la 23e session ordinaire du sommet de l'Union africaine, ont adopté la Convention africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Traité international ouvert à l'adhésion et à la ratification de tous les États membres de l'Union africaine. La Convention de Malabo constituant un instrument juridique régional de lutte contre la cybercriminalité, les États africains, à l'image de notre pays, le Sénégal, sont encore confrontés au défi de l'identification d'un instrument juridique international de lutte contre le cybercrime. En l'absence d'une convention de portée universelle à l'échelle des Nations Unies dédiée à la lutte contre la cybercriminalité, les pouvoirs publics sénégalais ont opté pour l'adhésion à la Convention européenne de Budapest sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, qui constitue en réalité le premier traité international de lutte contre la cybercriminalité. La procédure d'adhésion est encore en cours de finalisation. Monsieur le Garde des Sceaux, au-delà de l'implication des autorités étatiques dans le traitement de la cybercriminalité, l'une des innovations majeures apportées par la stratégie de répression de la cybercriminalité devant le juge réside dans la participation des acteurs privés, à savoir les intermédiaires techniques. Je pense aux fournisseurs d'accès, je pense aux fournisseurs d'hébergement, les acteurs globaux de l'Internet, Facebook, Google, YouTube, Gmail, qui détiennent bien souvent les données utiles aux investigations, à la lutte donc contre les cybercontenus illicites. Par un système de partenariat public-privé, les prestataires techniques du réseau doivent désormais être impliqués au processus cyber-répressif. Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers collègues, cette approche globale du traitement de la cybercriminalité devant le juge, articulée autour d'une prise en compte de l'approche de cybersécurité, évoquée tantôt par le professeur Abdoulaye Cissé, permet d'apporter des réponses efficaces à cette forme de criminalité devant le juge. Sous ce rapport,
La finalisation du projet de création d'un centre national de cybersécurité chargé de coordonner au Sénégal toutes les activités de cybersécurité est un axe majeur de la politique de lutte contre la cybercriminalité qui constitue une sérieuse menace pour la sécurité des réseaux et le développement de la société sénégalaise de l'information.